Bonjour à tous, c'est Abdou de Flippies, j'espère que vous allez bien. Vidéo un peu spéciale avec une invitée hyper spéciale que vous connaissez sûrement. Elle s'appelle Charlène, elle va se présenter maintenant et elle a une petite annonce à vous faire. Salut à tous, moi c'est Charlène de l'école des profs. Je suis moi aussi prof de FLE indépendante à la base et j'ai créé il y a quelques années la formation de l'école des profs qui accompagne les profs de FLE indépendants qui veulent se lancer ou qui veulent aller plus loin, qui sont déjà lancés mais qui veulent aller plus loin pour les aider du coup à créer une vraie école de langue en ligne qui cartonne. Je suis ici, Abdou m'a invité pour faire partie de cette super vidéo pour un petit peu aider les professeurs de FLE à aller plus loin dans leur réflexion au niveau des ressources, donc comment utiliser des ressources, etc. Vous allez voir qu'on va parler vraiment de choses hyper importantes, hyper intéressantes aussi et hyper variées. D'ailleurs, petite annonce, si vous voulez rejoindre l'école des profs, c'est maintenant. On est en lancement spécial cette semaine du 13 juin au 20 juin pour les 1 an de l'école des profs. Donc si vous voulez rejoindre cette super formation, c'est maintenant parce que vous avez une réduction assez intéressante. Je vous laisse regarder tout ça dans la barre d'infos. Merci Charlène. Maintenant, qu'est-ce que je vais faire ? Je vais disposer les cartes de la réunion au sommet et elle devra choisir 10 cartes parmi des sujets hyper intéressants qui vont faciliter la vie des profs de FLE indépendants. Allez, à tout de suite. J'aime beaucoup les cartes que t'as choisies. Je les trouve hyper pertinentes. Il y a des choses qui me parlent beaucoup, il y a des choses qui parlent un peu moins, mais je pense qu'il y a pas mal de choses intéressantes pour moi en tout cas. D'accord. Donc je suis en train d'en sélectionner quelques-unes. En fait, ce qu'il faut, c'est se concentrer sur l'objet du jour. C'est ça. Aider les profs indépendants. Exact. Comment moi je peux les aider Exact. avec la ressource. Quoi. Exact. 10. Oula, ça va être dur là. Il en faut seulement Ok, 10. ça va être un peu compliqué pour moi. Je vais y aller. Du coup, celle-là j'aime bien. Donc là j'en ai 5. Ok, 5 les plus pertinentes, c'est Ouais, ça ? 6. C'est difficile, hein ? Très compliqué, ouais. 8. Ça. 9. Ouais, allez. 10. Non. 10. Ok. J'en ai 10. C'est bon, Ouais. on va démarrer. Asseyez-vous, monsieur. Merci. Donc là, c'est bon, Charlène a choisi 10 cartes. Ça a été 10 cartes, ouais, ça a été. C'était assez. J'avoue qu'au début, j'en ai pris beaucoup trop, donc il fallait faire un petit peu un filtre, un filtrage des cartes. Mais là, je suis contente. Je suis contente du résultat. Parfait. Donc on va commencer avec la première carte. Ok. Si tu peux la montrer à la caméra pour que J'en les gens prends la une voient. au hasard. Oui. Ouais. Celle du haut de Celle du préférence. haut, celle-là. Il n'y en a que 2, ouais. Allez. Donc on a la carte, je la lis et je vais vous la montrer. Donc c'est la concurrence, comment se démarquer de la concurrence pour les professeurs de FLE indépendants. Ok. C'est ça, j'imagine. Hein ? Ok. Ok. Alors, comment se démarquer de la concurrence ? Déjà, je pense que quand tu te lances en tant que prof de FLE indépendant, il faut savoir un petit peu qu'est-ce que tu vas faire. Donc, à qui tu vas t'adresser. D'accord. L'erreur, en fait, assez commune que commettent les profs de FLE indépendants, c'est qu'ils se lancent comme ça parce qu'ils se disent, ben, moi, j'ai envie de vivre un petit peu à mon compte et j'ai envie de faire les trucs que moi, j'ai envie de faire. Et en fait, ils ont du mal à choisir vraiment un public à qui s'adresser. Tu vois, ils ont du mal à choisir leur élève idéal, comme j'aime l'appeler. Et le problème, en fait, c'est que si tu t'adresses à tout le monde, je dis tout le temps ça à mes clientes, mais si tu t'adresses à tout le monde, tu t'adresses à personne. Tu vois ? Et c'est hyper difficile de se démarquer, du coup. Donc, comment se démarquer de la concurrence ? Déjà, il y a plusieurs... forcément, je vais pas pouvoir parler de tout maintenant, mais il y a plusieurs choses à avoir en compte. C'est que déjà, c'est intéressant de choisir un type de public à qui tu vas t'adresser. Et aussi, le plus important selon moi, et je pense que tu vas être d'accord avec moi, c'est aussi le fait de se montrer tel qu'on est. Tu vois ? Parce que forcément, je peux m'adresser par exemple au même public que toi, mais toi et moi on est différents. Et toi et moi on a des personnalités différentes aussi. Mais si moi je m'adresse par exemple à des personnes âgées, ouais. Je peux pas parler comme un Jones. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Je comprends, ouais, je comprends. Je crois que c'est être soi-même, mais avoir une certaine limite en fait. Tu te comportes comme tu te comportes avec ta mère quand tu t'adresses à des personnes âgées. Non, bien sûr, on reste dans un milieu professionnel, tu vois. Donc,
je pense qu'il faut savoir un petit peu jauger, tu vois. Mais clairement, si tu t'adresses à des retraités, il faut faire un peu attention, certes, je suis d'accord avec toi. Mais je pense qu'il y a toujours un truc à nous, tu vois, qui nous est propre, vraiment. Et même notre façon de communiquer, notre façon de parler, nos goûts, parce qu'on va forcément parler de nos goûts, tu vois, quand on parle à nos élèves. Et ça, je pense que c'est hyper important de le mettre en avant. Et c'est une des manières aussi pour se démarquer, parce qu'il y a des personnes qui vont faire la même chose que nous, et qui vont être tellement différentes que peut-être que moi, ma façon d'être, ma personnalité, elle attire certaines personnes et d'autres personnes qui se disent « Ah mais moi je connecte pas du tout avec elle », tu vois. Et ça c'est important, je pense. Je sais pas si tu connais le livre L'Océan Bleu. Oui, c'est une stratégie... Je recommande L'Océan Bleu. La stratégie Génial. L'Océan Bleu. Voilà, et c'est vraiment un livre moi qui m'a ouvert les yeux parce que c'est vraiment ça en fait. Enfin, il parle de ça, tu vois, se démarquer de la concurrence et vraiment comment faire, créer vraiment ton truc à toi. D'accord. Tu vois, et si t'es différent des autres et si t'es toi-même et si tu proposes un truc un petit peu pas comme tout le monde, en fait t'as plus de concurrence parce que t'es le seul à faire. Est-ce que t'as un exemple? C'est quoi la concurrence? Se démarquer, être soi-même. Ça c'est bien, j'ai compris. Se spécialiser, c'est-à-dire moi je devrais, par exemple je parle espagnol, je me spécialise dans, je sais pas, les hispano-hablantes, je sais pas comment on dit. Hispanophones. Les hispanophones, merci. Donc je me spécialise chez les hispanophones, mais qu'est-ce que ça peut être d'autre? Le français du travail, le français, par je exemple, sais pas. Ouais, par exemple. Tu peux t'adresser à plusieurs publics, tu vois. Tu peux choisir la nationalité parce que tu es à l'aise avec cette nationalité-là, parce que tu parles leur langue, donc forcément eux ils vont avoir confiance en toi, tu vois. Et en plus, tu vois, ils vont se dire, cette personne-là, elle a appris ma langue, donc elle sait en fait ce par quoi je suis en train de passer actuellement. Ça, c'est intéressant. Tu peux aussi te spécialiser, comme tu viens de dire, dans un secteur. Donc le français du travail, le français pour voyager. Moi, je dis tout le temps, je donne toujours cet exemple, mais le français de l'amour. Il y a des gens, ils sont en couple avec des Français ils parlent pas du tout français, ils parlent pas leur langue. Et en fait, ils ont cette envie, ce désir, tu vois, de pouvoir s'adresser à la belle famille, de s'adresser au mari, à la femme en français. Ça, je trouve que c'est chouette. Tu penses que c'est une bonne idée de créer une masterclass pour apprendre à draguer en français? À draguer, je sais pas. Pourquoi? Mais salut, carrément. Aux yeux, un truc comme ça. Non, c'est une bonne idée. Si, c'est une super idée. Mais en fait, c'est ça qui manque. Chaque fois, je dis sur Instagram, il n'y a aucun prof, ou alors je le connais pas, qui s'adresse à des étrangers qui veulent apprendre le français de l'amour. Tu vois, genre pour parler à leur belle famille, à leur mari, à leur femme. Et ça, je trouve que c'est trop chouette. Et là, il n'y a pas de concurrence, tu vois. Ah, j'avoue. Ton prochain projet, Abdou? Non, moi après, c'est pas... comment on appelle ça? Moi, c'est plus... peut-être donner des outils à des profs pour qu'ils puissent enseigner tout ça, tu vois. Après, moi, en tant que créateur de ressources, je sais pas si tu aurais une sorte de conseil à me donner, parce que là en fait je vais commencer à concurrencer de grandes maisons d'édition, parce que je vais m'attaquer à du A1, tu vois. Ouais, d'accord. Toi, tu crois qu'il manque quelque chose en termes de A1 dans le monde du FLE, ou dans les ressources et tout ça, ou pas? D'accord. Je trouve que le A1, c'est un niveau difficile à cibler, parce que c'est un niveau, tu vois, qui requiert quand même pas mal de travail, tu vois. Enfin, je veux dire, ils arrivent en classe, ils savent rien. Les élèves, tu vois. Donc je veux dire, c'est très difficile. Et en fait, moi, je pense que ce qui manque actuellement, c'est des ressources un peu fun, tu vois. Pas des ressources un peu chiantes, avec des trucs toujours pareils, carrés. Ressources fun, c'est-à-dire des ressources, tu vois, où l'apprenant, il va s'amuser. D'accord. Et en fait, c'est des jeux, exactement. Il faut que ce soit ludique, il faut que ce soit coloré, il faut que ça donne envie d'apprendre. Parce que quand tu arrives en cours de A1, t'as aucune idée du français. Non, en théorie, t'es motivé pour apprendre le français. Mais je pense que t'as besoin, tu vois, un petit coup de boost, tu vois. Et si le prof, il utilise des ressources intéressantes avec vraiment des jeux, des choses colorées, des choses qui donnent envie d'apprendre, je pense que ça, déjà, t'as gagné quelque chose d'intéressant. Ça marche. Moi, je vais prendre ça. Je bois tes paroles. Merci beaucoup. Je vais prendre ça et je vais essayer de m'en servir pour... Mais je pense que c'est ce que tu veux faire, et je pense que t'aimes, tu vois, ce côté-là ludique, jeu. Et c'est vraiment ça qui manque, parce que toutes les ressources que moi j'ai utilisées quand j'étais prof à temps complet, c'est toutes des ressources un peu plates, tu vois. Et je pense que ça manque en fait un peu de spicy, tu vois. Ouais, je vois. En fait, c'est suffisant pour enseigner, mais pas suffisant pour motiver à... Pour motiver, et en plus, tu vois, en langue et en neurolinguistique, ce qu'on fait, c'est que, ce qui est intéressant de faire, c'est qu'il faut connecter, si tu veux, l'amusement. Qu'est-ce que c'est la neurolinguistique, excuse-moi?
Tu me dis un mot. Excusez-moi, je sais pas si vous savez ce que c'est. Ouais, la neurolinguistique. Pour ceux qui savent pas, pour les difficile cons comme moi. d'apprendre. Neurolinguistique. C'est la façon, je sais pas comment l'expliquer, c'est la façon dont ton cerveau, il va faire pour absorber, si tu veux, la langue. D'accord. Tu vois. Et je suis pas une experte du tout de neurolinguistique, mais j'avais lu un livre sur ça, d'ailleurs, je me souviens plus du titre, mais très intéressant, qui disait en fait que la meilleure façon d'apprendre une langue, il y a plusieurs façons, mais une des meilleures façons d'apprendre une langue, c'est aussi de le connecter avec des émotions, tu vois. Et quand tu connectes avec une émotion positive, c'est-à-dire je m'amuse en classe, tu vois, je passe un bon moment, là je pense que déjà tu as gagné 50% de la motivation de l'élève, tu vois, et il va continuer. Et ça c'est super important. Merci. Tu le vois, tu vois, quand tu enseignes et quand tu sors une connerie ou ou je sais pas, quand il y a un truc un peu qui va un peu, pas choquer, mais qui va un peu interpeller l'élève. Franchement, généralement, le vocabulaire que tu vois à ce moment-là, l'élève, il a complètement assimilé. D'accord. Ouais. C'est incroyable comme tu vois les émotions dans le cerveau, elles font que ça absorbe directement en fait tous les mots. D'accord. Alors, je suis pas une experte, encore une fois, excusez-moi, mais j'ai lu un livre sur ça et j'ai trouvé que c'était vraiment intéressant. Il y a même des formations sur ça qui... Moi, faudrait que je me penche là-dessus. Après, Franchement, peut-être que je le fais sans le vouloir. Ouais, je le fais inconsciemment, etc., etc. Bon, là, on a un peu débordé. Ouais. Vous savez que la réunion sommet, c'est 5 minutes par carte, mais comme on est bavard, ça rigole, hi, haha. Bon, on va passer à la deuxième. Allez, donc, la on passe première à la carte, deuxième. c'était la concurrence. La concurrence. Je vais juste faire un petit résumé. Ouais. Pour les autres. La concurrence, comment se démarquer de la concurrence? Il faut se spécialiser, d'accord? Il faut être vous-même, pas chercher à plaire à tout le monde, parce que plaire à tout le monde, c'est plaire à n'importe qui. Voilà. Et comme exemple, vous pouvez prendre un exemple de quelqu'un qui s'est spécialisé. Je suis spécialisé dans le français pour les hispanophones, français pour le travail, français pour la drague, etc., etc. Et si vous créez aussi des ressources, essayez de mettre des émotions, du ludique, etc., etc. Les émotions positives aident à mieux retenir les informations. Négatives aussi, hein. Négatives. Oh là, négatives. Mais non, mais toutes les émotions en général. Toutes les émotions, tu vois, aident à s'imprégner de la langue. C'est vrai. Moi, je vais plus miser sur les émotions positives. Lors de la création de ma ressource, je vais plus miser sur les émotions positives. Merci beaucoup, Charlène. Avec plaisir. On va passer à la deuxième et dernière carte de cette vidéo. Allez. J'ai nommé communication. Donc, comment créer un groupe avec de bonnes relations. Et ça, c'est très important selon moi. C'est une des clés, en fait, du succès des groupes. Ça veut dire qu'en fait, si tu crées un groupe et il y a de mauvaises relations à l'intérieur, le groupe, il va pas durer. Tu vois, il va durer ce qu'il faut durer. Il va durer 2 mois, 3 mois, ça dépend le nombre de sessions que tu auras mis en place. Mais il va pas continuer dans le temps. D'accord. Tu vois. Et je pense que ça, les groupes avec des apprenants qui sont qui ont une bonne relation entre eux, qui s'entendent bien, où on rigole pendant le cours, déjà, 1, ça aide pour l'apprentissage de la langue, tu vois. Et 2, ça aide à faire continuer le groupe ad vitam aeternam. Et ça, c'est bénéf pour le professeur. Ah c'est carrément bénéf pour le professeur. Là, si on parle vraiment des profs indépendants, c'est carrément bénéf parce que un groupe qui dure pas, ça veut dire que chaque trimestre, on va dire, tu vas devoir refaire ta com, et c'est du temps, c'est de l'énergie. C'est clair. Tu vois. Donc, dès le début, en fait, créer une cohésion de groupe, et là, on va parler du comment, mais créer une cohésion de groupe avec des gens qui s'entendent bien, avec vraiment une ambiance bienveillante, avec, tu vois, beaucoup de choses, de bonnes choses, tu vois, de positivité. D'accord. Je pense que c'est la clé du succès. Vraiment. Et ça se fait, comment dirais-je, ça se fait quoi? Avec des devoirs, avec les activités que tu fais en classe? Alors, comment tu crées cette cohésion? D'accord. Déjà, je pense que c'est important. Déjà, je pense que le prof a une grande partie de responsabilité là-dedans. Tu vois. J'ai vu en fait des profs qui n'arrivaient pas à se connecter avec leurs élèves, avec le groupe, qui était peut-être mal à l'aise, etc. Et en fait, ces groupes-là, ils duraient pas. D'accord. Alors bien sûr, tu peux mettre plein d'activités en place, mais déjà, pour moi, la première chose, c'est le prof, s'il est pas à l'aise avec son groupe, s'il vient pas en cours super content, et si lui-même il connecte pas avec les personnes, ça va pas marcher. Ça veut dire connecter avec les personnes, rire, les écouter, comprendre. Sentir, je pense que c'est important. Pardon, je t'ai coupé, mais sentir un feeling, tu vois, avec les personnes, parce que on est des humains. Toi aussi, tu connais des personnes avec qui tu connectes pas forcément, tu sens rien tu vois, c'est normal. Je veux dire.
Mais quelquefois, et c'est tout à fait normal qu'en tant que prof, on ait ça aussi. Moi aussi, j'ai enseigné pendant des années à des cours particuliers, des groupes. Et moi aussi, j'ai eu des moments où je me suis dit, mais en fait, cet élève-là, je sens pas de feeling avec lui. Et en fait, je me suis rendu compte, et c'est vachement important de savoir ça, c'est que plus tu vas être à l'aise, toi, en tant que prof, et plus tu vas tout donner pour que ton élève, il apprenne tout. D'accord. Alors que si t'es pas à l'aise, moi, je me dis que chaque fois quand je suis pas à l'aise, je suis pas le meilleur prof pour cette personne. Oh, putain, tu vois, c'est vraiment, chaud, hein, moi je me rends compte de ça. Parce que, peut-être que c'est parce que j'ai une personnalité comme ça qui est entière et qui... Mais les profs que j'accompagne me disent toujours la même chose. Et ils préfèrent arrêter avec un élève X, tu vois, plutôt que continuer juste pour l'argent et être mal à l'aise chaque fois en cours, tu vois, et ne pas lui apporter tout ce qu'on pourrait lui apporter. D'accord. J'ai un peu dévié, pardon. Non, c'est très bien. Non, mais je comprends en fait l'importance en fait pour un prof indépendant d'avoir un groupe, on va dire, soudé et qui connecte. C'est que c'est bénéfique pour lui. C'est très important. C'est moins d'efforts, etc. Et puis même les élèves, tu vois, ils viennent à un cours, ils sont contents. Ils se connectent, saluent, ils se parlent entre eux. Moi, c'est une satisfaction et vraiment comment on dit, un accomplissement, tu vois, pour moi, de voir les élèves... Tu parles jamais français, toi Tu parles rarement français, j'ai l'impression. Ça s'entend autant que ça. Non, t'as hésité. C'est pas grave. Un accomplissement quand je vois, tu vois, que les élèves, après quelques temps, je me connecte et commencent à parler entre eux. Ah, et alors, qu'est-ce que t'as fait le week-end dernier? Et bon, je parle pas du A1, bien sûr. Hein, là, je parle de niveau un peu plus élevé. Mais tu vois, c'est vachement cool. Et des gens qui se sont vus dans la vraie vie. Ah, c'est bien. Qui se sont échangés leur téléphone. Tu parles d'élèves en cours ou d'élèves de l'école des profs? D'élèves en cours. Et de l'école des profs aussi, d'ailleurs. Pour les deux choses. C'est bien. Mais je parle d'apprenants, là, vraiment, dans un groupe. Où vraiment il y a une belle cohésion de groupe, il y a des belles relations, où ils s'écrivent des emails de temps en temps. Enfin... Et du coup, tu me conseillerais de faire des activités qui les obligent à se capter à l'extérieur des cours ou pas? Non, ça c'est pas une obligation, bien sûr que non. Mais pas qui les oblige, mais qui les encourage. Qui nécessite une connexion hors cours en fait. Le problème, dans notre cas maintenant en 2022, c'est qu'on est pratiquement tous en cours en ligne. Donc c'est un peu difficile ce que tu dis parce qu'on va avoir des gens du monde entier. Moi j'ai des groupes avec des gens de 4 pays différents. D'accord. Donc forcément c'est difficile. Mais tu peux mettre en place, forcément tu peux faire des ressources, tu vois. Enfin moi ce que je conseille vraiment c'est d'avoir des activités pendant le cours qui créent cette cohésion de groupe. D'accord. Tu vois. Donc par exemple sur Zoom, si tu fais cours sur Zoom, si vous faites cours sur Zoom, vous pouvez faire des sous-groupes, tu vois. Tu peux faire des chambres. Des salles à part. Habitaciones. On fait chambre à part. Je vais faire des salles à part. Et là, en fait, c'est vachement intéressant parce qu'il y a des gens qui vont être, des apprenants qui vont être un peu plus timides et qui vont se rendre compte qu'avec telle personne, tu vois, ils ont peut-être un feeling à part, tu vois, un bon feeling. Et donc, pendant cette, je sais pas, ce quart d'heure d'activité, il va se créer quelque chose, tu vois. Donc, je pense que c'est toujours très important dans chaque cours, ou alors un cours sur 2, ça dépend du temps que vous avez forcément, de mettre des activités qui encouragent cette cohésion de groupe-là. Tu vois, c'est vachement important. Et moi, chaque fois quand je fais des activités, je demande vraiment à tout le monde, je leur pose la question à tous. Et toi, qu'est-ce que t'en penses? Et donc, je leur fais vraiment, je les encourage à se poser des questions entre eux, tu vois. Et le plus important, je pense, pour clôturer cette question, c'est l'humour. L'humour? Ouais. C'est franchement très important. Alors, évidemment, on est comme on est. On a dit, hein, on va pas s'inventer un personnage, mais je veux dire, moi, dans les cours, on rit tout le temps. Toi, t'es drôle. Tu vois. Je suis pas drôle? Je sais pas, je demande. Je demande. Je t'ai jamais vu bonjour aujourd'hui sur Instagram. Ouais, sur Instagram. Je t'ai jamais vu dire aujourd'hui j'ai une blague pour vous. Bah non, mais non, c'est nul. Non, c'est nul. Mais en cours, je pense que je connais tellement bien mes apprenants parce qu'encore une fois, ça fait longtemps, tu vois, que je les ai en groupe. C'est bien ça. Que je suis tellement à l'aise avec eux que je dis beaucoup de conneries. Eux aussi ils disent des conneries. Donc il y a vraiment ce côté humoristique, tu vois. Et encore une fois, on en revient aux émotions. Donc tu ris. Ben, ça te fait plaisir, donc tu retiens l'information. Donc je pense que l'humour, c'est franchement super important. Et même à l'école des profs, avec mes clientes, je vois que ça relaxe en fait, ça détend, tu vois, ça aide D'accord. beaucoup. Ok, impeccable. Donc, comment on appelle ça? Communication, comment créer un groupe? Surtout, très très important, faciliter, promouvoir les activités qui rassemblent les apprenants, qui, qui créent des affinités entre apprenants
Et aussi, l'humour est hyper important. Pourquoi c'est important d'avoir un groupe? Parce que ça t'assure une pérennité dans ton business et t'es pas tout le temps en train de courir à droite, à gauche, à droite, à gauche. À chaque fois, il y a un nouvel élève qui vient, c'est relou, il est peut-être pas à l'aise. L'autre, ils vont dire « Ah, mais je préférais l'autre élève, l'autre camarade de classe, etc. etc. » Donc, faites des groupes et essayez de prendre soin de tous ces groupes. Et en créant ma ressource, je vais essayer de créer un max d'activités pour transmettre des émotions positives, hein, comme on l'a vu avec, je sais pas moi, des émotions positives pour aider les élèves à tout retenir. Ok ? Donc, c'est la fin de cette vidéo. On se retrouve dans une autre vidéo. Et voilà, à tout à l'heure. Ciao. 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 Ciao.